Madame, monsieur et tous les autres, bonjour. Cette fois, il n'y a plus de doute. Nous sommes au bord du chaos. Sur pratiquement tous les plans, la situation s'envenime, et quoi de plus normal si l'on se trouve face au grand serpent? J'aurais pu vous faire une vidéo de 50 heures au moins en traitant de tous les sujets d'actualité, mais ça ne vous aurait pas plu. Elle sera donc beaucoup plus courte, et j'ai envie de la résumer en ces simples mots. De qui se moque-t-on? Générique. Pour la France, liberté, égalité, fraternité. De qui se moque-t-on, puisque ce pays qui est tout de même le phare des droits de l'homme navigue depuis 2 ans dans la tempête des mesures liberticides et vexatoires. Sur le plan sociétal, ce n'est apparemment pas le pass sanitaire qui arrange quoi que ce soit, puisqu'il supprime bon nombre de libertés des non-vaccinés, et maintenant même des vaccinés, tout en engendrant une division de plus en plus marquée entre les différents éléments d'un même peuple. Somme toute, cette liberté se définit maintenant comme le devoir d'accepter de céder un droit fondamental au nom de la liberté des autres. C'est sans doute là que l'on doit voir le principe d'égalité, puisque la liberté des uns va jusqu'où commence celle des autres. Sauf que l'on a opéré un transfert de signification entre liberté et santé, en subordonnant l'un à l'autre et en y ajoutant un principe de solidarité. Et à ce propos, on pourrait inventer de nouveaux slogans tels que « Soyez unis dans la division » ou bien « Par esprit de groupe, restez à l'écart ». Le principe semble toutefois complètement bancal lorsque l'on considère la suppression de milliers de lits d'hôpitaux, même en pleine pandémie, et une disposition dont la conséquence est de déposséder les milieux hospitaliers de milliers de soignants, ce qui se fera naturellement au préjudice aussi bien des vaccinés que des non-vaccinés, des personnes qui ne sont nullement atteintes du Covid, mais dont les traitements seront postposés, et même du milieu hospitalier lui-même, puisque non seulement délabré de longue date avec une volonté qui semble avoir de la suite dans les idées, les rangs de ce dernier, déjà bien dégarnis suite à des efforts prolongés et forcément de plus en plus ardus, se trouveront encore plus disséminés. C'est de la fuite en avant, faire un grand pas en avant quand on est au bord du gouffre. Mais le terme « disséminé » me fait penser à une blague qui se serait passée durant la dernière guerre mondiale. Juste avant de passer sur un pont, un Allemand dit à son camarade « Dis, séminé ?» Et l'autre lui répond « Ach so, si séminé et que nous passons, c'est nous qui serons disséminés. » Donc, il teste le pont et celui explose. Quand je dis qu'il teste le pont, bon, on va quand même leur laisser un brin d'intelligence. Ils ont pu aussi aller voir s'il se trouvait des explosifs. Mais bon, le fait est qu'il s'en trouvait, et donc, fou de rage, y attribuant bien sûr ce méfait à la résistance, les Allemands fusillent de rechef, par mesure de représailles, toute une bande de civils complètement innocents. Alors bon, ne riez pas, ce genre de choses a été une réalité historique, hélas. Sauf que, ce faisant, certains ont perdu de vue qu'en tirant sur leurs victimes, ils se tiraient aussi une balle dans le pied, ce qui est très gênant pour aller au front. Oui, je sais, ça fait bizarre cette phrase, mais remarquez qu'il y a eu vraiment des soldats qui, pendant la guerre, se sont plaints d'avoir des hémorroïdes au front. Évidemment, direz-vous, cela arrive plus facilement quand on a le cul à la place du cerveau. Mais revenons-en à notre blague, parce que, après ça, les Allemands tombent dans une embuscade et comptent de nombreux blessés. Malheureusement, l'hôpital de campagne est très loin et de toute façon débordé, on a déjà vu ça quelque part. Et c'est là qu'en fouillant les papiers des fusillés, ils s'aperçoivent que parmi eux, il y avait des infirmiers et des médecins. Les soldats qui le pouvaient encore se sont cambrés et ont dit « grosse bêtise ». En Belgique, l'union fait la force, c'est notre devise. Mais notre petit pays a également connu son flot d'incohérences, de contradictions, de surréalisme, d'inégalités, à un point tel que ceux que l'on a appelés complotistes ont senti venir l'oignon, et que maintenant on voit surtout que l'oignon fait la farce. On sait aussi que, pour indépendantes qu'elles soient ou qu'elles paraissent, et je dis ça en faisant allusion au principe hédonistique, ce que comprendront les plus subtils d'entre vous, la Belgique calque souvent son comportement sur celui de son grand voisin. On dit chez nous que quand la France est enrhumée, la Belgique tousse.
cette circonstance. Et donc il était prévisible de voir apparaître chez nous un alter ego au pass sanitaire sous la forme d'un Covid Safety Ticket. C'est toujours mieux quand on le dit en anglais, pas vrai? Et pourquoi donc les implications et les conséquences auraient-elles été différentes? Si l'ami Coluche vivait encore, peut-être aurait-il sorti une tirade du genre « Vous voyez bien que les Belges sont cons, la preuve, ils font pareil que nous ». Alors, je vous parlais de surréalisme, je vais rester dans l'humour en me basant sur la cacophonie médiatique à laquelle nous avons eu droit pour dire qu'un lecteur ou un spectateur inattentif aurait pu comprendre que dans l'une des manifestations de plus en plus nombreuses qui ont eu lieu un peu partout, et pour cause, des policiers auraient tiré des tirs de sommation qui auraient fait des blessés à balles réelles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais déjà la première partie de la phrase m'interpelle. Des tirs de sommation qui auraient fait des blessés. On va pas plus loin, hein, pas seulement jusque-là. Moi, si je me base sur le Wiktionnaire, je lis « tir de sommation ». Tir d'artillerie ou d'arme à feu réalisé en vue d'intimider un adversaire sans lui porter de dégâts physiques. Et il donne, à titre d'exemple, un policier pris à partie par plusieurs personnes lors d'une manifestation en marge du sommet G20 ce vendredi à Hambourg a effectué un tir de sommation pour se dégager avant de prendre la fuite, indiquait la police, et c'était titré « Un policier attaqué par des manifestants effectue un tir de sommation ». C'était sur 20minutes.fr du 7 juillet 2017. Cela dit, si je me souviens bien de ce que j'ai appris à l'armée, les tirs à balles réelles ne viennent qu'après les sommations et le fameux « halte où je tire ». Mais il est vrai que tout cela remonte maintenant à déjà bien des années et l'on voit très bien à quel point les choses changent dans tous les domaines. Mais pour ceux qui aiment les anecdotes, je vous en raconte encore une absolument authentique et vécue par votre humble serviteur, alors que nous étions encore au centre d'instruction et donc non armés. Le sergent nous expliquait en quoi consistaient les sommations et en venait à ce que je viens de vous dire, quand l'un de nous lui a répondu « Mais sergent, on tire avec quoi? Notre lampe de poche? Pan, pan, t'es mort ?» Ben évidemment, la réponse du sergent a été « Je ne vais pas le savoir, vous tirez !» Bon, alors maintenant, si vous le voulez bien, il faut quand même relativiser et recontextualiser l'affaire, parce que vous imaginez bien que dans une manifestation qui vire à l'émeute, quand les choses tournent au vinaigre, il n'est pas toujours possible de suivre à la lettre les instructions du manuel. J'imagine que dans le chaos qui a régné, des groupuscules de troublions, habitués des mauvais coups, des hooligans de stade de foot, et il a aussi été question de groupes d'extrémistes flamands ou flamingants qui ne se trouvaient là que pour la confrontation avec la police, à moins bien sûr qu'il ne se soit s'agit de groupes de personnes commanditées pour discréditer la manifestation. J'imagine donc qu'il a pu se présenter des cas où des policiers se sont retrouvés dans des situations vraiment périlleuses, où leur vie était en danger, et dans ce cas, il serait sans doute malvenu de leur enlever le droit de se défendre. Il ne faut en effet pas oublier que la légitime défense est un sujet assez complexe, mais dans lequel intervient en principe une question de proportionnalité. Il faut que la défense reste proportionnelle à l'attaque. Vous voyez donc que je reste objectif, que je n'accable pas les policiers qui ont un métier difficile. La preuve, eux aussi, manifestent désormais, mais pour d'autres raisons. Ce que je voulais souligner, c'était surtout le brouhaha médiatique. Vous remarquerez au passage, en parlant de personnalité politique, que Jean Castex, le Premier ministre français, a rencontré récemment le premier cité. Je parle donc du premier, tout en sachant que chaque premier était accompagné de plusieurs assistants, ministres eux aussi pour la plupart, lesquels les secondaient. Donc le premier des deux premiers avait son second, et même plusieurs, et il en allait de même pour son vis-à-vis, c'est-à-dire le second des deux premiers. Mais soit, il s'est avéré que le dit Jean Castex était hélas positif au Covid-19, et donc en matière de tracing, chaque individu devenait dès lors cas contact. D'après ce que j'ai lu dans les médias officiels, le Premier ministre aurait pourtant déjà reçu 2 doses. Je n'irai pas plus loin dans le raisonnement, je vous en laisserai le soin. Pour revenir sur les troubles urbains, c'est juste pour éviter les mots manifestation ou émeute, comme ça je ne les aurais pas dit, je dois bien vous avouer que je ne comprends pas le comportement des casseurs. En effet, sur les images de journaux télévisés, on en voit s'attaquer à des combis de police. Mais ce n'est pas aux combis qu'il faut s'attaquer, mais aux combines.
Dans le même ordre d'idées, ce ne serait pas aux trombones qu'il faudrait s'attaquer, mais aux coulisses. Et peut-être même avec des trombines de colosse. Bon, combi, combine, trombone, trombine, il est vrai que désormais on ne sait plus trop quel genre employer. Vous avez certainement entendu parler de cette nouveauté qui consiste à éviter les confusions éventuelles en utilisant le nouveau pronom IL, quand on ne sait pas trop s'il faut dire il ou elle. Dès lors, pour ce qui est de l'adjectif, il faudrait utiliser bello, c'est-à-dire une sorte de contraction entre belle et beau. Moi je trouve ça à la fois moche et ballot, mais on s'écarte du sujet. Il y a aussi le cas de l'Autriche qui semble avoir trouvé l'arme absolue contre la pandémie. Pardonnez-moi si je me trompe, mais il avait d'abord été question de confiner les non-vaccinés, puis de vaccination obligatoire. On a finalement tranché, on confine tout le monde, vaccinés et non vaccinés, et on rend la vaccination obligatoire. C'est une grande première mondiale dont certains autres pays semblent déjà vouloir s'inspirer. Si cela devait s'avérer exact, force serait de constater que l'on serait à des années-lumière de ce qui avait été jadis initialement promis, à savoir que le vaccin ne serait pas obligatoire et qu'il allait nous assurer un retour à une vie normale. Peut-être que ce sera bien le cas en final, on l'espère tous, mais on finirait bien par se demander après combien de doses, et le paradoxe se poursuivrait en se rappelant que l'administration de ce vaccin serait gratuite, et jusqu'ici c'est vrai, pour autant qu'on ne le retrouve pas sous une forme déguisée dans nos impôts, mais qu'est-ce que ce vaccin gratuit nous aura coûté cher? Et à mon avis, on n'a pas fini de passer à la caisse. Si mes renseignements sont bons toujours, le peuple autrichien aurait répondu par un grand Nein aux dispositions de leur gouvernement et il y aurait eu une manifestation gigantesque. En Australie, on ne semble pas voir le tunnel de sitôt puisque les autorités construiraient des bâtiments afin d'y recevoir des réfractaires aux machins choses. Or, si on construit en principe, c'est pour durer. Chacun son truc, hein. Remarquez, d'autres fabriquent des hôpitaux en quelques jours, mais aussi des armes hypersoniques. On ne sait plus très bien d'où viendra la Troisième Guerre mondiale, à moins que nous y soyons déjà. De la Chine à cause de Taïwan, des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, de l'OTAN, de la Corée du Nord. De toute façon, ça sent le roussi, y compris pour notre climat, pour notre bonne vieille terre et pour nos libertés. Car l'orgie d'informations que nous recevons quotidiennement aurait bien tendance à masquer une foule d'autres calamités. Des scandales en veux-tu en voilà, gros comme des maisons, mais qui ne font que passer, comme dans un dessin animé bien connu, bip bip. Des lois abominables qui vont jusqu'à disqualifier des parlementaires qui ne seraient pas machin chouettés, qui reposent en catimini des studes pas possibles pour nos gosses et qui ne font pas bouger grand monde. Des baisers échangés qui puent les conflits d'intérêts comme s'il n'en existait pas tant d'autres, une myriade de sommités qui tentent de s'exprimer pour avertir et protéger, mais que l'on met sous l'été noir. Circulez, bonnes gens, il n'y a rien à voir, tout va bien, dormez tranquille. Et entre-temps, sans doute sans aucun rapport, je remarque aussi dans les titres que je reçois automatiquement via Google en suivant les mots-clés que j'ai introduits pour obtenir les alertes, à RFID par exemple, on ne voit que le mot marché dans chaque titre et le monde que nous nous prépare est donc hyper connecté. En même temps, bizarrement, il est très déconnecté de la réalité. À OMS, on trouve un nombre hallucinant de futures victimes du Covid, et donc on recommande la 3e dose. Bon, c'est peut-être la bonne solution. Mais à partir de quand la solution complémentaire à la 2e solution qui renforçait la première commencera-t-elle à être efficace, à condition que ce soit le cas, bien sûr, puisqu'apparemment les variants ne cessent de contrecarrer toutes les prévisions, sauf les plus pessimistes. Et en apprenant que tout récemment, Israël envisageait déjà la 4e dose, probablement afin de booster le booster. Mais à ce compte-là, on n'aura jamais fini. Ce sera toujours à recommencer, non ? Et puisque l'OMS reconnaît maintenant elle-même les limites, je parle de limites, de l'efficacité des vaccins, qui sont pourtant une arme redoutable contre une pandémie qui a déjà fait plus de 5 millions de morts dans le monde, ne s'engage-t-on pas vers un avenir indéfiniment répétitif dans lequel l'une des stabilités qui demeureront sera la perte de nos libertés? C'est une question, donc point d'interrogation, chic, tungs, vous connaissez, hein. À NASA, on voit une sorte de tir de missile qui devrait nous délivrer d'une menace d'un astéroïde. Ah, ce serait marrant s'il ne restait plus que quelques anciens dinosaures sur Terre et peut-être l'un ou l'autre reptilien, allez savoir.
avec les témoignages que nous recevons et qui se recoupent parfois très étrangement, il y a au moins de quoi se poser des questions. À OVNI ou soucoupe volante, on voit que de hautes sphères travaillent beaucoup au sérieux des recherches sur les extraterrestres et que d'autres travaillent hardiment à les occulter ou à les réduire. Nous préparerait-on quelque chose de fumant? Et quoi de neuf après le dernier Codeco avancé d'urgence en raison de l'aggravation de la résurgence des urgences graves? Ça fait simplement du déjà-vu, avec encore bien des grincements de dents et des contradictions assez flagrantes. Les discothèques doivent de nouveau fermer et ça me fait mal au cœur pour toutes les personnes concernées, surtout si près des fêtes. En même temps, quelque part, j'ai envie de dire que c'est bien fait, pour certains du moins, qui ne se seront fait vacciner que pour pouvoir aller danser, et donc pas dans un but directement sanitaire, sauf par personne interposée. Franchement, ça ressemblait à quoi d'obtenir un CST, d'encore devoir se faire tester à l'entrée et de devoir danser masqué? Moi qui étais portier-sorteur de dancing pendant des années, je vous avoue que je croyais rêver ou cauchemarder en entendant ça. Dans le temps, il y avait des physionomistes. Si c'est toujours le cas, ils doivent avoir des problèmes avec les masques. Jadis, les sorteurs redoutaient les soirées carnavalesques parce qu'il est difficile de juger les intentions, des mimiques, des rictus, des expressions des personnes masquées. Encore une fois, je les plains. Mais il y a aussi toutes ces sages précautions que de braves personnes très compréhensives et solidaires ont mises en pratique conformément aux instructions. C'est très bien, j'applaudis des deux mains. Mais quelqu'un a-t-il eu la naïveté d'imaginer tous les après, les retours de cuite, les rencontres et donc inévitablement les bisous et plus si affinité? Voyons, c'est vieux comme le monde. Et puis quand on voit la situation actuelle, on se demande à quoi tout cela a bien pu servir. Alors bien que mon cas personnel importe peu, que ce ne soit qu'une goutte d'eau dans la mer et qui n'aura donc qu'un impact très limité, je vais vous dire ce que je fais. Je n'ai pas besoin de boycotter quoi que ce soit puisqu'on le fait à ma place. Et franchement, ça m'est bien égal. Je n'y perds strictement rien. Au contraire même, j'y gagne. Mais je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas faire l'ermite ou vivre en autarcie. Je rigole simplement en me disant que même si ce n'est évidemment pas ça qui les fera crouler, mais ma rancune ira bien plus loin que le Covid 21, 23, 25, 27, etc., je prends le cas de ce parc d'attractions qui a refusé le remboursement d'abonnés qui avaient payé mais ne pouvaient pas en disposer car dépourvus de CST. Ils ont probablement perdu autant de clients, définitivement, et ils s'en moquent parce que nous ne sommes que des numéros, des pions noyés dans la masse. En plus, ils ont bonne conscience, sauf sur le plan commercial. Eh bien, ma famille et moi, nous nous joignons aux abonnés déçus, conscients que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ça ne m'empêche pas de passer tous les jours devant des établissements déjà fermés, en imaginant toutes les détresses familiales et en me disant que ça fait près de 2 ans que je n'arrête pas de mettre en garde sur ce qui nous arrive, sur ce qui vous arrive. Allez, j'ai déjà été trop long. Pour terminer sur une note quelque peu rassurante, au moins pour ceux que ça concerne, et sans aucune obligation, je vous invite à prendre connaissance de la fiche de suggestion que vous trouverez quelque part ci-dessus. Certes, il s'agit du discours d'un curé, je l'ai déjà dit, vous n'êtes obligé à rien, mais il donne un autre angle de vue par rapport au chiffre de la bête, le fameux 666, et je crois que ça mérite d'être entendu. Vous pouvez évidemment toujours me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce sera gentil, ça fait toujours plaisir. Merci de ne pas oublier les petits pouces vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt, salut! Voilà, alors, en guise de bêtisier, parce que vous avez certainement remarqué qu'il m'arrive de bafouiller, je me suis dit, tiens, je vais une fois faire un petit exercice de diction, tel qu'on le fait pour les acteurs. J'ai trouvé ça, donc je vais lire en tant que citation, hein, simplement pour illustrer, et pour l'amusement. C'est dans le livre Belmondo entre deux vies, chez Robert Laffont, de Bernard Passuito. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin bon, déjà c'est un exercice de prononciation. Alors je vous garantis que le texte, il n'est pas piqué des vers, c'est donc un exercice qu'on propose aux acteurs pour entraîner leur diction, et je vais m'y atteler. Alors ça promet bien du plaisir, j'ai l'impression que je ne suis pas sorti de l'auberge. Bon, il y a une grande pierre d'achoppement, déjà rien qu'avec le mot Chalklintlicuc.
Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien du tout. C'est un personnage, mais c'est tout ce que je sais. Charles Clint-Clicuc. Charles Clint-Clicuc. Il faut le faire. Hein. Et puis, c'est bien parti. Pour placer ça dans la conversation, c'est facile aussi. Hein. Alors donc, allons-y. C'est en deux parties. De Pernambouc au Potomac, l'Antiquinca lègue au Métèque sa brocante et son bric-à-brac et vrac avec ses pastèques, maintes statues en stock d'Aztèques, main masque de cacique en stuc, sculpté en stock pour Glypothèque, au temps du grand Charles Clint-Clicuc. Ça n'a pas été trop mal. Il y a mieux, mais bon. Ouais. Mais ce fut sous Manco Gapac, Cosque, Kiosque, Étrusque, Équerre, suivi des menhirs de Carnac qui se repaissaient de beefsteak, jetèrent les Yucatèques l'immense aqueduc du Trou-Duc, j'en peux rien, c'est marqué, c'est là. Sur les monts Chiquisicatèques, oui, bon d'accord, au temps du grand Charles Clint-Clicuc. Prince des Anthropopithèques n'ont rien bâti qui fût caduc et conservaient des hypothèques au temps du grand Charles Clint-Clicuc. Charles Clint-Clicuc. Vous voulez que je reprenne hein, on va voir si c'est mieux la deuxième fois. Non, bon. Allez, que vous le vouliez ou non, je le sais, c'est tout. Voilà. Alors, de Pernambouc au Potomac, l'Antiquinca lègue au Métèque sa brocante et son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques, main statue en stock d'Aztèques, main masque de cacique en stuc, sculpté en stock pour l'hypothèque au temps du grand Charles Clint-Clicuc. Mais ce fut souvent qu'au Capac, Kiosque, Étrusque, Équerre, suivi des menhirs de Carnac qui se repassaient des beefsteaks, jetèrent les Yucatèques l'immense aqueduc du Trou-Duc sur les monts Chiquisicatèques au temps du grand Charles Clint-Clicuc. Princes des Anthropopithèques n'ont rien bâti qui fût caduc, ont conservé les hypothèques au temps du grand Charles Clint-Clicuc. Oh, pas trop mal, non? Sinon, vous avez aussi, je crois que cet extrait de la flûte à six schtroumpfs. Hélas, le grand schtroumpf a été trouvé par un vilain schtroumpf qui est un schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf. Tous les schtroumpfs font de ce schtroumpfé un schtroumpfant, schtroumpfé par le vilain schtroumpf qui est un grand... qui avait quoi encore d'ailleurs un schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf, tout simplement. Ben, comment dire, je sais pas, schtroumpfé.